Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Je sais même pas d'ailleurs si j'arriverai à la publier tellement ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour faire un petit soin au niveau de mes cheveux. En fait depuis février, donc j'ai fait une coloration qui a un petit peu dégorgé du coup. Là, sachant que la dernière fois quand j'avais voulu faire ma couleur, j'avais fait un soin aux huiles avant d'aller chez la coiffeuse et clairement, elle m'a dit mais en fait, pourquoi t'as fait ça? Et moi, je savais pas qu'il fallait pas faire de soin avant de faire une coloration. Donc du coup, février, donc j'ai fait une couleur rouge. En fait, là, je suis un peu lassée, quoi. Genre, j'en ai marre. J'ai envie d'être sérieuse, d'être une adulte responsable. J'ai des responsabilités. J'ai fini mes études, j'ai un emploi. C'est fini le rouge. Genre là, j'ai envie de faire noir. Est-ce que je vais réussir à tenir? Je ne sais pas. Mais je vais essayer de faire noir. Alors, je vais essayer de faire noir. J'ai bien dit essayer parce que je vais tenter de faire un soin avec les poudres indiennes. Donc j'ai utilisé, alors je suis désolée, j'ai déjà fait le mélange, donc il ressemble à ça. Donc le mélange, c'est très liquide. Je sais pas s'il fallait que ça soit aussi liquide. Moi j'ai souvenir que ma mère quand elle en faisait, j'ai souvenir que quand ma mère elle en faisait, ben c'était pas aussi liquide, genre c'était un peu pâteux. Et là j'ai l'impression que c'est un peu trop liquide. Bon, on verra bien. Néanmoins, j'ai quand même envie de faire ce soin-là dans un premier temps, donc pour essayer d'avoir une couleur un peu plus foncée. Ensuite, parce qu'en fait, j'ai envie que mes cheveux s'épaississent un petit peu plus. Participer aussi à la pousse de mes cheveux, qui pousse un peu plus rapidement. Enfin, voilà quoi. Donc, ah oui, je vais être transparente avec vous. En fait, dans mes dernières vidéos, alors la dernière vidéo que j'ai publiée, donc où on me voit en train de boucler mes cheveux là avec des machins, quand j'étais à Londres, en fait j'avais des extensions de locks. Donc j'avoue que j'avais pas expliqué, etc. Et on me voit dans la présente vidéo les cheveux courts et après j'ai des locks archi longues. Mais en fait, non, c'était des extensions de locks. Je ne recommande pas du tout d'en faire. Clairement, je recommande pas du tout. En gros, pour être très bref, parce que l'idée de la vidéo, c'est pas de parler de ça, mais c'est d'expliquer un peu mon évolution. Alors, les extensions de locks, en fait, je les ai fait toutes seules. J'avais regardé plein de vidéos d'américaines et tout, extension locks, des trucs comme ça. Et je m'étais dit, ah ouais, mais c'est trop stylé et tout, j'ai grave la flemme d'attendre, ça me saoule, le processus de pousse, il est trop long et tout, machin. Et finalement, je me suis décidée à acheter, genre, donc, du coup, des cheveux. Alors, c'est noté cheveux humains, je sais pas si c'était vraiment des cheveux humains, bref. En tout cas, ça ressemblait à des cheveux afro. Sur Etsy, je me rappelle, j'en avais acheté, je les ai réceptionnés. Ensuite, je les avais transformés en fait en locks, donc je les avais condensés en un bloc, en une locks. Et après, je les avais rajoutés dans mes cheveux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, c'est cool et tout. Déjà, c'est très long. Parce que du coup, on le fait locks par locks. Et c'est archi long. C'est vraiment très long. Donc, l'inconvénient, donc, c'est le temps de pause. Deuxième inconvénient, si vous ne le faites pas vous-même, eh ben, c'est d'aller chez une opticienne ou un opticien et de vous les faire poser. Et c'est une fortune. Donc, clairement, je ne recommande pas du tout. Troisième inconvénient, ça tombe. Ça tombe. Ça ne tient pas. Alors, moi, je pense que c'est parce que ton cheveu naturel, en fait, le cheveu naturel le rejette. Le rejette et donc, du coup, bah, ça ne tient pas. Après, apparemment, sur certaines personnes, ça tient. Mais pour moi, au bout d'un moment, ça tombe, quoi. Il y avait des fois, j'étais là et tout, avec ma petite queue de cheval, tout ça. Et je voyais une locks par terre. Et je me disais, mais c'est pas possible. J'ai une certaine carrière à tenir, quoi. Et c'est horrible. Franchement, c'était horrible. Donc, vraiment, j'ai décidé de les enlever. Donc, voilà. Voilà, là, ce sont mes cheveux. Je vais essayer de me tourner. Par contre, j'ai plein de peluches dans les cheveux. Et c'est ça qui me saoule un petit peu parce que avec les cheveux colorés, on le voit beaucoup plus.
Parce qu'en fait, j'ai mis une écharpe que je n'aurais pas dû mettre et qui me laisse plein de trucs, c'est horrible. Donc ça, c'est ma faute. T'es là? Je fais une vidéo. Vas-y. Vas-y, quoi. Ah merde. Alors, je trouve que mes cheveux sont très lents au niveau de la pousse. C'est si lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent. J'ai commencé en août 2017. Voilà. Et quand j'ai commencé, mais je crois que c'était à là. Hein. Ça tombait là. Si je me trompe pas. J'avais fait une vidéo où je montrais. Et là, ben, c'est à là. Donc, on va pouvoir mettre le soin ensemble. Je vais aller chercher des gants. J'arrive. Super. Alors, bon, du coup, on va pouvoir ensemble faire le soin. En même temps, je vais essayer de parler un peu de ma Yves. Je sais pas si je m'y prends bien, mais on va tenter de le faire comme ça. Donc là, comme je vous l'ai montré, ça ressemble à ça. Bon, bah, adieu ma chevelure rouge. Hein. C'est terminé. C'est parti. Je voulais vous parler, parce qu'en fait, je me pose la question de savoir s'il y a peut-être des femmes des femmes noires, qui hésitent à... Ouh. Mais, heureusement que j'ai un papy. Ah ouais, en fait, ça tache mon haut. Bon, c'est pas grave, hein. Ce n'est pas grave. Je me dis, il y a peut-être des femmes qui hésitent en fait à faire des locks parce qu'elles se disent que ouais, peut-être que dans certains milieux professionnels en fait, ça passerait pas ou qui se disent que peut-être que ça leur irait pas, machin. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pas du tout. Donc là, je parle par exemple des modèles de locks. Faut pas du tout fantasmer en fait sur un certain modèle de locks parce qu'en fait, toutes les locks sont différentes. Et tout va dépendre de comment est-ce qu'on va démarrer ces locks dans un premier temps. J'ai l'impression même là c'est relou à faire. Hein. Oh là là, j'aurais peut-être dû aller dans ma baignoire. Ça me saoule. Ça me saoule déjà. Faut surtout pas fantasmer en fait sur un certain modèle de locks parce que le plus souvent on n'a pas ce qu'on aime, ce qu'on voit en tout cas sur les différentes photos ou bien plateformes qui partagent des personnes qui ont un certain type de locks, donc que ce soit des locks épaisses, fines, courtes, longues, etc. En fait, il faut se dire que quand on se lance dans les locks, en fait, c'est plutôt un état d'esprit et puis la finalité importe peu. Par ailleurs, dans le monde professionnel, donc il faut savoir que moi, j'ai été en études, j'ai terminé mes études et en fait, j'ai fait de l'alternance pendant 5 ans. Donc là, je vous ai dit que j'ai commencé mes locks en 2017. Donc au tout début de mon expérience professionnelle, j'avais pas de locks. Par la suite, donc j'en ai eu. C'est vrai qu'au départ, je camouflais en fait mon départ de locks pendant quelques mois avec, en fait des perruques, des extensions. En fait, c'est là il faut que je regarde. Avec des perruques, etc. Des mèches, enfin voilà. Il y a plein de choses que j'ai faites. Non, j'ai pas fait de mèches par-dessus mes locks, mais en tout cas, il y a plein de choses que j'ai faites qui ont fait que j'ai pu voilà, cacher pendant un certain temps mon début de locks. Parce que j'assumais pas forcément, j'aimais pas du tout. Voilà. Et c'est vrai qu'à partir d'un moment, je me suis dit, bon, va falloir peut-être s'assumer, va falloir peut-être commencer à sortir ses locks de façon à ce qu'elles puissent se former, gonfler, devenir un peu plus mature, etc. Alors, ça n'a pas posé de problème. Donc, après, je me dis que peut-être que dans le milieu professionnel, on a du mal à discerner ce qui est vraiment une locks. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont pour référence les locks comme quelque chose de hyper sale, de très très long, tout collé, machin. Alors que c'est pas forcément le cas. Ça, c'est un type de locks, effectivement. Mais c'est pas forcément le reflet de tous les modèles de locks qu'on pourrait avoir. Donc, le domaine dans lequel je travaille, c'est le domaine de la banque et de l'assurance.
J'ai travaillé à différents postes et ça n'a jamais posé de problème. Par ailleurs, les couleurs de cheveux que j'ai pu faire n'ont jamais posé de soucis. Bon, après, c'est vrai que le plus souvent, je viens avec les cheveux lâchés ou bien je fais un petit chignon en bas. Mais on voit quand même la couleur. Quand je lâche, on voit quand même que ce sont des locks. Et pourtant, on ne m'a jamais fait de réflexion là-dessus. Donc, si certaines personnes sont réfractaires à l'idée de faire des locks parce qu'en fait, ce sont des locks et qu'elles ont peur du préjugé des gens, je pense que dans un premier temps, dans le monde professionnel, on a du mal à reconnaître ce qu'est une locks. Je pense qu'ils doivent se dire, oui, c'est peut-être des nattes, voilà, ou des mèches. Et par ailleurs, je pense qu'il faut aussi s'affirmer et s'imposer. Donc ne pas avoir peur, voilà, d'avoir une certaine coupe de cheveux. Je pense que ce qui prime, c'est les compétences. Et puis si jamais on ne vous accepte pas par rapport à une coiffure, donc notamment je pense aussi aux femmes qui mettent des afros, etc. Eh bien c'est que c'est pas pour vous. Et tant pis pour le recruteur. Parce qu'il faut savoir que le monde professionnel, c'est pas que nous hein, qui sommes demandeurs, c'est aussi l'entreprise. Si l'entreprise n'est pas d'accord, si l'entreprise est réfractaire à l'idée de vous voir avec vos cheveux naturels ou bien avec des locks, donc qui est une coiffure naturelle bien évidemment, mais qui est un type de coiffure, eh bien je pense que vous n'avez pas forcément d'intérêt à y rester en tout cas. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Ensuite sur le fait, je sais qu'il y a plein de femmes et hommes qui n'aiment pas forcément l'idée d'avoir des locks parce que ça nous enferme dans un type de coiffure. Moi, pour moi, c'est un peu une fausse idée et pas forcément un argument que je retiendrai parce que pour moi, quand on a des locks, on peut faire plein de coupes. On peut lâcher ses cheveux, on peut attacher ses cheveux vers le bas, on peut faire des petits chignons vers le bas, on peut faire des bend to knot, on peut faire des chignons hauts, on peut faire plein de choses, on peut faire des couleurs, on peut les laisser raides, on peut les laisser bouclés, frisés, on peut même faire je sais pas comment ça s'appelle, ce type de coiffure-là, mais en fait c'est comme si on entoure la locks juste sur le bout, de façon à avoir un carré si on a les cheveux un peu plus courts. Donc pour moi, il y a plein de coiffures. Peut-être que le sujet, il est peu connu ici. En tout cas, aux États-Unis, les femmes n'hésitent pas à varier les styles et les genres, quoi. Donc, le fait de dire, oui, ben, en fait, on peut pas faire beaucoup de coiffures. Par ailleurs, on peut faire des mèches, on peut mettre des perruques. Bon, c'est vrai que quand on a des locks, nos cheveux sont assez épais, donc c'est un peu compliqué. Mais faut pas avoir peur. C'est vrai qu'au début, on se dit, bon, on rentre vraiment dans une nouvelle vie parce que nos cheveux, en fait, là, ils sont plus à l'état crépus. Mais je vous assure, franchement, pour des personnes qui hésitent, que c'est la meilleure décision de ma vie. Quand je vous disais que tous les matins, je me prenais la tête, ou même la veille, pour me coiffer. C'était trop relou. Franchement, le lendemain, il fallait que soit je plaque mes cheveux, soit que j'ai fait des vanilles, mais j'aimais pas. Donc, ça veut dire que la semaine d'après, il fallait que je rechange de coupe, parce que c'était rassis ou abîmé. Donc, du coup, j'étais un peu esclave, on va dire, de ça. Même si j'ai toujours aimé manier mes cheveux, etc. En tout cas, expérimenter de nouvelles coiffures, de nouveaux trucs. Mais depuis que j'ai mes locks, franchement, déjà, je me lève le matin, je suis coiffée. Je me lève, je dors, mes cheveux sont pas abîmés, pas... Enfin voilà, je trouve que il y a beaucoup de choses qui nous rendent un peu esclaves de pas mal de choses. Notamment, je me souviens quand je faisais des perruques, en fait, je trouve que je respecte toutes les coiffures, hein, je vous ai déjà dit. Moi, je suis passée par là, enfin, voilà. J'ai aucun complexe, enfin, j'ai aucun tabou ou autre, donc je donne mon avis et je ne critique aucune coiffure. Cependant, je crois que je vais me déplacer hein, parce que... Bon, je finis mon propos, après je vais finir parce que je vais finir dans un certain parce que ça commence à me gaver. Là, je suis en train de salir mon tapis n'importe comment. Cependant, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui font que on est encore esclave de nos cheveux. Je fais pas référence à sauvage hein, quand je dis ça. Mais je veux dire, par exemple, quand je mettais des perruques, il fallait que l'arrêt de la perruque soit de la même carnation que mon front. Il fallait que je fasse tout un stratagème au niveau du fond de teint, de l'anti-cerne pour que ça soit pareil. Il fallait que je lisse, il fallait que je laisse un tout petit peu mes cheveux. Des fois, c'était pas bon. Quand on veut coller les perruques, il faut faire tout un truc avec... En fait, je me dis, tout ça, pour avoir des cheveux caucasiens. Tout ça de choses. On peut dormir avec, ok, mais... Enfin, moi, vraiment, ce qui m'a dégoûtée, c'est quand je l'enlevais le soir et que genre je posais ma perruque, je la posais sur une chaise en fait. Et après le lendemain, je la remettais. Et je me disais, mais
En fait, j'ai l'impression que je me transforme. C'est une transformation. Alors, ça peut être occasionnel. Mais je me dis, quand tous les jours, tu es obligé de faire ça, et effectivement, ça permet pas de s'accepter. Parce que on joue un rôle, en fait. On rentre dans un personnage. Mais ça, c'est mon avis. Et pour autant, je trouve ça hyper beau quand c'est très bien réalisé. Je veux dire, il y a des meufs, elles mettent des perruques, mais c'est une dinguerie. Genre, c'est trop stylé, c'est trop beau. Comment c'est posé, c'est magnifique. Franchement, il y a rien à redire. Mais je pense qu'en tout cas, on diabolise pas mal les locks. Bon, là, mes locks sont très moches. J'ai énormément de repousses. Mais des fois, je suis un peu sous cali, quoi. Des fois, franchement, je suis... Voilà, des fois vraiment, je me trouve vraiment jolie. Je n'ai pas peur de le dire, hein. Je me trouve vraiment jolie avec mes cheveux. Et je me dis, j'ai hâte que dans quelques années, elles soient encore plus longues. Et tac, tac, moi, mon objectif, c'est que ça... Enfin, moi, mon objectif, c'est que ça arrive au niveau de mon bas du dos. Comme ça, je pourrais faire des... Ouais, je pourrais faire ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire à travers cette vidéo. Je vais finir la pose de mon soin dans la baignoire parce que là, je sens que je vais péter un câble et je reviens quand c'est terminé. Bon, après 45 minutes, enfin 30 minutes d'attente, 15 minutes, le temps que je finisse tout, de poser et tout. Voilà, le résultat. Ce que je trouve cool, c'est que, je sais pas si vous allez bien le voir. Là, ça m'a fait des petites bouclettes quand je l'ai posé. Donc là, je vais devoir mettre du cellophane et rincer dans 3 heures. Ce qui me saoule en fait, c'est que j'ai pas envie de dormir avec. Et en même temps, j'ai pas envie de dormir avec les cheveux mouillés. Voilà, je ressemble à Marge Simpson. Let's go pour minimum 3 heures de pause. Je crois que je vais rajouter un bonnet en satin. Et on va voir ce que ça donne. Allez, rendez-vous demain quand j'aurai rincé ou ce soir. Je vais voir. C'est pas mon humeur. Donc du coup, j'ai procédé au rinçage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rincé à l'eau. J'ai frotté abondamment. Donc tout est parti normalement. Je suis trop contente parce que ma couleur, elle a foncé. C'est un peu dans les tons cuivrés. Je vais vous montrer. J'essaie d'essuyer un petit peu parce que j'en vais faire à l'instant. Okay. Voilà. Hop. Voilà les tons que ça donne. Ça va, je suis contente quand même du résultat. Ce que j'ai dit là, c'est que je vais essayer de le faire toutes les semaines pendant 1 mois. Donc là, du coup, je l'ai noté que je l'avais fait hier. Je referai la semaine prochaine. Et je vais essayer de faire ça pendant 1 mois pour voir quels sont les résultats exactement. Donc sur chevelu, ça va, il n'est pas trop sec. Je sais pas si je dois mettre une huile après, je vais regarder. Je vais voir. Mais voilà. On attend de voir ce que ça donne. En tout cas, je suis contente. Je pensais que ça allait être galère à rincer. Et finalement, ça va. Voilà ce que je vais faire. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt.